Bonjour tout le monde. Alors comme c'est prévu, on va continuer la série numéro 2 dans les statistiques inférentielles, l'échantillonnage et l'estimation. On est arrivé à l'exercice numéro 4. Alors que l'exercice dit que dans l'entreprise A, 85% des employés ont moins de 40 ans, tandis que dans l'entreprise B, ce taux est de 81%. Toujours on parle du taux des personnes âgées de moins de 40 ans. On prélève de manière aléatoire et indépendante un échantillon de 100 employés dans chaque entreprise, c'est-à-dire 100 dans l'entreprise A et 100 dans l'entreprise B. Faites attention toujours à ces échantillons, donc à N1 et N2. Ça peut être différent comme ça peut être le même. Pour le moment, on n'a fait que avec le N1 égale à N2 qui est égal, en fait, dans l'exercice, c'est 100. Dans les autres exercices, c'est autre chose. Calculer la probabilité que la proportion d'employés de moins de 40 ans dans l'échantillon de l'entreprise A soit strictement inférieure à celle observée dans l'échantillon de l'entreprise B. Donc, comme d'habitude, je vous ai toujours conseillé d'utiliser la méthode du PCDA. Donc, une méthode du PCDA. Je l'ai déjà expliqué. J'ai dit que à chaque fois que vous serez contraint de résoudre un exercice, il faut utiliser la méthode du PCDA. Avec P, c'est la prise de notes. C, c'est la compréhension, comprendre les notes et comprendre l'énoncé et comment faire pour résoudre l'exercice. D, c'est la description des formules mathématiques. Description ou décrire. La description des formules mathématiques. Et enfin, A, c'est l'application numérique. Après avoir décrire des formules mathématiques adéquates pour résoudre notre exercice, donc on va appliquer directement avec les chiffres qu'on a en notre possession. Application numérique. Très bien. Ça, c'est juste un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, comment résoudre des exercices, même en mathématiques, en physique ou dans tous les modules spécifiquement techniques. Alors, on va commencer notre exercice par prendre les notes nécessaires qu'il nous faut. On a alors la proportion des employés moins de 40 ans est de 85%. Donc, P1 égale à 0,85. P1 ou bien PA. L'entreprise A. On a parlé de l'entreprise A et l'entreprise B. Comme ça peut être l'entreprise 1 et l'entreprise 2. Comme ça peut être autre chose. Une entreprise nommée avec son nom. Entreprise, je ne sais pas, par exemple, Total et Naftal, je ne sais pas. Alors, PA égale à 0,85 ou 85%. Tandis que PB est égal à 0,81 parce que c'est dit 81%. Et dans l'exercice, on a N1 égale à N2 ou bien je vais dire N1 égale à N2 égale à 100 employés. Et ces employés, ils ont une spécificité qu'ils ont un âge moins de 40 ans. On parle ici, c'est-à-dire on est en train d'étudier une population statistique qui est les employés ayant moins de 40 ans dans deux entreprises différentes, A et B. Et on a prélevé deux proportions différentes. La proportion 1 qui est de 85% qui concerne les employés qui ont moins de 40 ans dans l'entreprise A et la proportion 2 qui est 81% qui concerne aussi les employés qui ont moins de 40 ans mais cette fois-ci dans l'entreprise B. D'accord. Je pense que c'est tout ce qu'on a comme données. On prélève de manière aléatoire et indépendante un échantillon de 100 emplois et 600 de chaque entreprise de A et B.
Alors, calculer la probabilité que la proportion d'employés de moins de 40 ans dans l'échantillon de l'entreprise A soit strictement inférieure à celle observée dans l'échantillon de l'entreprise B. Alors, pour calculer cette probabilité, il est indispensable de voir notre variable aléatoire. Quelle loi de probabilité suivra-t-elle? Puisqu'on parle de probabilité, on veut calculer la probabilité. Dans notre exercice, on a des conditions qui nous amènent à utiliser la loi normale. Et quelles sont ces conditions? On a en premier lieu N1 qui est égal à N2 qui est égal à 100 qui est supérieur de 30. C'est la première condition pour que notre variable aléatoire suivra une loi qui est la loi normale. Deuxièmement, alors ici on a N1, N2. Deuxièmement, on a alors N1 fois P1, c'est-à-dire la taille de l'échantillon fois la proportion ou la probabilité P1. On a N1 facteur PA égale donc 100 fois 0,85 qui est de 85 qui est supérieur à 5. C'est la condition. On a aussi N2 facteur PB égale à 100 multiplié facteur 0,81 qui est égal à 81 qui est supérieur aussi à 5. Qu'est-ce qu'on a encore? Est-ce que la taille de l'échantillon fois que, avec que, c'est la probabilité ou la proportion de l'événement inverse de l'événement étudié de notre variable. Ici, on étudie la proportion des employés qui ont un âge de moins de 40 ans. Donc, la proportion des employés qui ont plus de 40 ans, c'est quoi? Donc, ça va être 100 moins 85%. Alors, on a N1 facteur que 1 égale à N1 facteur 1 moins PA, ça c'est que A, qui est égal à 100 facteur 15%. Puisqu'il y a 85% des employés qui ont un âge de moins de 40 ans, donc les employés qui ont un âge de plus de 40 ans, c'est 1 moins la proportion de ceux qui ont moins de 40 ans. Alors, 100 fois 0,15 qui est égal à 15, il est aussi supérieur à 5. Là, on vérifie les conditions, est-ce qu'elles sont satisfaites? Et on a au final N2 facteur que B qui est égal à N2 facteur 1 moins que A, que B, pardon, qui est égal à 100 facteur là, puisque 81% des employés qui ont moins de 40 ans, alors les employés qui ont plus de 40 ans, c'est 1 moins 81%, ça doit être 19%. Donc c'est 100 facteur 0,19 qui est égal à 19, il est aussi supérieur à 5. Là, on constate que toutes les conditions sont vérifiées. Alors qu'on va déduire que notre variable aléatoire suit la loi normale. Mais faites attention ici, notre variable aléatoire c'est quoi? Ce n'est pas xa et ce n'est pas x2. Ici, il y a une autre variable aléatoire qu'on va définir. Regardez bien la question. Calculez la probabilité que la proportion, c'est-à-dire là, notre variable, ce n'est pas la proportion A
et ce n'est pas la proportion B. Mais regardez bien, la proportion d'employés de moins de 40 ans dans l'entreprise A, ou l'échantillon tiré dans l'entreprise A, soit strictement inférieure à celle observée dans l'échantillon de l'entreprise B. C'est-à-dire là, on va proposer ou supposer une autre variable aléatoire qui est la différence entre les deux proportions. Et quand je dis la différence, il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement la différence, mais c'est la proportion F1 moins F2, c'est-à-dire la fréquence F1 moins la fréquence F2. Pourquoi? Parce que on a dit que la proportion des employés qui ont moins de 40 ans dans l'entreprise A est inférieure à celle de l'entreprise B. Si cette proportion de A est inférieure à celle de B, alors que FA moins FB doit être inférieur à 0. Donc, on suppose la variable grand F, on peut dire Y, Z, T, comme vous voulez, X, comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler grand F. Pourquoi? Parce que grand F est égal à FA moins FB. C'est-à-dire la fréquence totale qui est la différence entre la fréquence de A et la fréquence de B. Je peux dire FB moins FA, mais dans ce cas, elle doit être supérieure à 0. Parce que la question, c'est quoi? Quelle est la probabilité que la proportion d'employés de moins de 40 ans dans l'échantillon de l'entreprise A soit strictement inférieure à celle observée dans l'échantillon de l'entreprise B? C'est-à-dire la fréquence FA doit être inférieure à la fréquence FB. De ce fait, le FA moins FB doit être inférieur à 0. De ce fait, le grand F doit être inférieur à 0. Alors, on suppose grand F qui est égal à FA moins FB, c'est-à-dire la différence entre les deux fréquences observées dans les entreprises respectivement A et B. Premièrement, on va calculer la moyenne de cette variable aléatoire f et l'écart type. Parce que là, puisque les conditions là qui sont satisfaites, de ce fait, f suivra la loi normale alors on va l'appeler n, de paramètres mu de grand F, qui est la différence entre FA et FB, et l'écart type du grand F, qui est la différence entre FA et FB. Premièrement, quel est mu de F? La moyenne. Mu de F égale mu de FA moins FB, qui est égal donc à mu de FA moins mu de FB, et on sait que la moyenne est égale à la proportion. Puisque la proportion est donnée P de A, c'est 0,85, donc ça va être 0,85 moins 0,81, qui est égal à 0,04. Voilà la moyenne mu de F. Maintenant, je vais calculer l'écart type. Alors, l'écart type du grand F
égale la racine de la variance du grand F dans notre variable aléatoire. Donc, racine de la variance du grand F. Et la variance du grand F, on sait bien comment la calculer. C'est... Alors, pour calculer l'écart type de F, notre variable aléatoire, des employés ayant moins de 40 ans, c'est la racine de la variance de F. On doit calculer la racine de la variance de F. Je suis désolé pour cette petite rupture. J'ai reçu un appel qui m'a bloqué et je devais arrêter la vidéo et reprendre après avoir fini mon appel. Donc, je reprends. Ici, l'écart type de F, c'est la racine de la variance de F. Et la variance de F, c'est quoi? Comme vous le savez, c'est PA fois QA que je divise sur N1 plus PB fois QB que je divise sur N2. Toutes ces formules nous renseignent sur la variance de F. Et quand je la mets dans la racine carrée, je vais trouver l'écart type de F. Alors, ça c'est la description de la formule. Maintenant, j'applique directement mathématiquement. PA, c'est 0,85. Facteur que1, c'est 0,15. Et je vais le diviser sur 100. Plus PB, c'est 0,81. Facteur 0,19 qui est de QB, que je divise sur 100. Et tout cela, je le mets dans la racine carrée. Égal. Alors, je vais utiliser ma calculatrice. Donc, j'ai dit... Alors, 0,85 facteur 0,15 qui est égal à 0,1275 plus 0,81 facteur 0,19, je trouve 0,1539 que je divise sur 100 et que je mets dans la racine carrée. Alors, 0,1539 plus 0,1275, je trouve 0,2814 que je divise aussi sur 100. Je vais trouver ce chiffre-là, 0,002814, et je vais le mettre dans la racine carrée. Je vais trouver 0,05. 0,05, c'est la variance. Ou bien c'est l'écart type. La variance, c'est le chiffre avant que je trouve ce chiffre-là. Très bien. Donc, ma variable que j'ai appelée f suit la loi normale de paramètres, la moyenne 0,04 et d'écart type 0,05. On me demande de calculer la probabilité que la proportion d'employés de moins de 40 ans dans l'entreprise A soit strictement inférieure à celle observée dans l'échantillon de l'entreprise B. Donc, je calcule de la probabilité que FA
soit strictement à FB. C'est-à-dire que grand F soit inférieur à 0. Pourquoi inférieur à 0? Parce que si FA est inférieur à FB, alors FA moins FB doit être inférieur strictement à 0. Alors, je calcule P, que grand F soit inférieur à 0. Sachant que F suit la loi normale de paramètres 0,04 et 0,05, moyenne et écart type, égale P. Maintenant, notre F, comme d'habitude, est inférieur à 0. Alors, si je soustrais la moyenne, je dois soustraire ici aussi la moyenne. Et si je divise sur l'écart type, ici aussi, je divise sur l'écart type. Alors, égal à la probabilité que notre variable aussi z, je vais faire un changement de variable z, que je vais appeler z, soit inférieur, maintenant, 0 moins la moyenne, donc c'est moins 0,04 que je divise sur 0,05. Donc c'est la probabilité que z soit inférieur, je calcule 0,04 que je divise sur 0,05 inférieur à moins 0,8. Alors, égal, comme vous le savez toujours, notre courbe de la loi normale centrée réduite est faite ainsi, c'est une courbe en cloche. Donc, je veux calculer P que Z soit inférieur à moins 0,8. Donc, je veux calculer toute cette surface. Pardon, vous n'avez pas suivi, je crois. Alors, je veux calculer cette surface. La probabilité que Z soit inférieur à moins 0,8. Elle est la même que la probabilité que Z soit supérieur à 0,8. La même que celle-là. C'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à moins 0,8. C'est la même que de 0,8 vers plus l'infini. Puisque notre courbe est symétrique. Alors, égal, je vais continuer ici, c'est la probabilité que Z soit supérieur à 0,8. Et vous savez que cette surface est égale à la surface entière qui est égale à 1 moins la surface avant 0,8 qui est la probabilité que Z soit inférieur à 0,8. Puisque dans notre table de la loi normale centrée réduite, elle nous donne la probabilité qu'une valeur soit inférieure, qu'une variable soit inférieure à une valeur quelconque qui est 0,8 dans notre cas. Alors, égal 1 moins la probabilité que Z soit inférieur à 0,8, ceci étant égal à 1 moins la surface qu'un Z soit égal à 0,8. Alors, égal à 1 moins cette surface, je vais la retrouver dans ma table de la loi normale centrée réduite qui est là. 0,8, donc la probabilité c'est 0,7881. 0,8 et là 0,00. Ça veut dire que cela, c'est la probabilité que Z égale à 0,8. Là, c'est 0,81, 82, 83, ainsi de suite jusqu'à 89. C'est-à-dire 0,8 plus 0,00, ça reste 0,8.
0,8 plus 0,01, c'est 0,81. Donc, ce chiffre-là, ou cette probabilité est égale à la probabilité que z égale à 0,81. Là, c'est 82, là, 83, ainsi de suite. Et c'est la même chose pour calculer ou retrouver les probabilités que la variable z est égale à l'une de ces valeurs. Donc, j'ai dit que c'est 1 moins 0, combien? 78,81. Je calcule 1 moins 0,7881 est égal 0,2119, soit 21,19%. J'espère que vous avez bien compris l'exercice. Il est aussi très simple de comprendre. Il est aussi très simple de faire des exercices similaires. Il suffit juste de réviser vos cours, de réviser vos séries TD, de faire encore d'exercices pour bien comprendre. Et je vous souhaite bon courage et bonne chance pour le reste. Si vous avez des questions, vous n'avez qu'à les mettre dans les commentaires. Et pour ceux qui me connaissent, ceux qui ont mon contact, ils n'ont qu'à me contacter. Et bonne chance pour tout le monde.